Restons dans le réseau et cette fois on va voir un peu l'option du réseau radial ou le réseau polaire. Donc je vais prendre l'outil réseau, je vais sélectionner l'élément que je veux répéter, je confirme et à partir de là je viens et je change de mode. En cliquant sur ce bouton, automatiquement les réglages changent et je me retrouve maintenant à faire un réseau radial ou polaire. Donc première chose, j'ai toujours la même option, regrouper, associer. Donc l'option qui me permet de pouvoir revenir après sur le réseau et puis rechanger le nombre d'éléments qui se répètent si jamais au besoin. J'ai le nombre d'éléments que je souhaiterais avoir. Admettons que moi je souhaiterais avoir 6 éléments. J'ai la possibilité de régler entre le premier et le dernier, mais cette fois j'ai l'angle et surtout le centre de mon réseau. Par défaut, le centre il est positionné ici, ce qui veut dire que si jamais je viens et je fais un réseau comme ça, automatiquement je remarque que pour la table il y a quelque chose qui ne s'est pas passé correctement. Pour une simple et unique raison, c'est que mon centre de réseau, si je voulais répéter ma table tout autour, il fallait bien que je l'éloigne et que je le mette ou que je le prenne ailleurs. Alors je reprends mon outil réseau, ou mon élément, que je vais répéter, donc avec l'outil réseau, et cette fois, je peux venir soit déplacer manuellement le point que vous voyez ici, soit venir cliquer sur lieu, et cette fois, je peux venir soit cliquer sur un point différent, soit de venir cliquer sur un dessin déjà fait précédemment. Quand je dis dessin fait précédemment, je parle par exemple dans le cas où vous prenez un outil ligne pour pouvoir dessiner. Soit l'outil ligne de modèle que vous voyez ici, soit un outil ligne de modèle qu'on verra au fur et à mesure qu'on va percevoir à peu près dans toutes les vues, soit avec l'outil ligne qu'on trouve dans l'onglet annoté et qu'on trouve ici. Donc c'est les lignes de détail. Cette fois, moi je vais prendre ligne de modèle normale et je peux venir faire une sorte de trame de base, si j'ose dire. Admettons à 2,60 m. À partir de là, quand je vais prendre ma table et que je vais prendre le réseau radial et je viens prendre le point toujours avec la même fonction, en cliquant automatiquement il est posé là. Et là j'ai besoin de placer 6 pièces. Je peux régler à 360 et automatiquement il m'a placé mes 6 pièces, ils sont regroupés et associés, on remarque, à 360 degrés. Ce qui veut dire que si jamais je sors et j'ai envie de changer, la ligne en question, j'ai plus besoin de la garder, elle m'a servi uniquement comme base pour pouvoir placer un point, cette fois qui est juste. Donc je sélectionne un élément et là je retrouve et la distance et l'élément qui est. Si jamais pour la distance je viens et je mets un 200 ou un 250, on remarque que le réseau change et se rapproche vu que la distance par rapport au centre a été modifiée. Si j'ai envie de mettre 5 tables au lieu de 6, là je me retrouve avec 5 tables au lieu de 6. Bon, évidemment, à tout moment, je peux sélectionner mon réseau et le dissocier. Le fait de le dissocier, il me fait perdre ces informations. Suivant le besoin, des fois on a envie de finalement enlever cette table parce qu'elle est de trop et ne garder que cela. Donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Le fonctionnement de ce réseau, il est assez basique et ça nous permet déjà d'obtenir pas mal de choses. C'est vrai que dans le cas des murs, l'utilisation elle sera un peu plus délicate parce que voilà, dans le réseau mur, on aura d'autres outils pour pouvoir faire certaines choses.